vous ai dit que je partais en week-end. Donc je suis en week-end. Je vous ai dit que je partais en week-end. Donc je suis en week-end. Voilà. Donc le gros morceau. Souhaitez-moi bon appétit. Bonjour, bonsoir tout le monde. Voilà, je mange un bout. Voilà. Merci. Merci chérie. Vous savez que je suis une vilaine fille. Mais je sais quand même dire merci. Je suis une vilaine fille, mais je sais dire merci. Et je sais être reconnaissante. Le Nyarla est costaud, hein. C'est trop bon. Je mange une entrecôte grillée avec des légumes. Mon ami, je te manque, on se connaît. Je ne sais pas. Franchement, ici sur Facebook, vous buvez le banga et vous saoulez le... Vous buvez le banga et vous saoulez la marijuana. Je ne te reconnais pas. Tu n'es pas quelqu'un de ma famille, sauf si tu as un faux profil. Mais tu viens dire que je te manque. Dis donc. Quand vous entendez que les gens manquent, c'est des personnes avec qui vous aviez passé du temps. C'est des personnes avec qui vous connaissez. C'est des personnes que vous aviez déjà côtoyées. Voilà. Je suis avec Atango. Atango m'a amené en week-end. Il n'y a pas de souci, chérie. Tu es pardonnée. Aujourd'hui, je suis relax. Vous savez qu'il y a des jours que la folie baisse. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes les femmes, à toutes les belles femmes de la toile.
chères belles femmes de la toile, évitez de faire des folies avec vos smartphones. C'est vrai que de nos jours, on peut vous pirater le compte en téléchargeant les images. Moi, quand quelqu'un me demande que je lui envoie une vidéo, ou alors quand quelqu'un me demande qu'on fasse une vidéo, moi personnellement, je préfère souvent faire avec mon téléphone. Je lui dis, il n'y a pas de souci chérie, on fait une vidéo, mais je fais avec mon téléphone. Et dès qu'on termine, je supprime. Parce que je vous dis quelque chose, il y a quelque chose, l'amour est sucré. L'amour te tape dans le système, tu perds la tête. Mais le même amour te fait couler les larmes, te fait maigrir. Parce que la nature est comme ça. Quand un homme ou une femme décide à te faire du mal, il oublie même tout le sperme qu'il a mis sur toi. Il oublie même que tu as cuisiné, il a mangé. Parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, comme je suis une maman responsable et je cuisine toujours pour 2 jours, j'ai fait une sauce gombo hier avec du couscous. Il y avait le poisson dedans, il y avait le porc fumé dedans. Et j'ai trouvé inutile de refaire à manger aujourd'hui parce que ma fille était seule. Tout le monde est parti en week-end, donc elle est restée seule pour étudier. Donc du coup, ma fille est en train de manger la sauce gombo. La sauce gombo avec du couscous. Ça te va? Donc, évitez quand vous entendez les histoires des autres, sachez que ça peut aussi vous arriver. Moi, personnellement, j'aimerais que ma vidéo soit dehors, ma vidéo de Mbinda. Elle va faire le tour du monde. Vous entendez? Elle va faire le tour du monde. Parce que ce qui aura dedans, allez demander à mes ex. C'est pour cela que je n'aime pas les gamins. Parce que si tu n'es pas un homme, si tu n'es pas un vrai homme, tu ne me peux pas. Je suis dur comme la pierre. Et si je trouve que tu es fragile, moi-même je te fais une potion. Si je trouve que tu es fragile, moi-même je te fais une potion. Pour que tu tiennes, pour que tu deviens un homme. Vous entendez? Allez dire que j'ai dit. Moi-même je vous dis ça. Je passe encore la demande de la sauce. Je veux la sauce.
entendez? Moi, quand je trouve qu'un homme est bizarre, là, moi-même, je lui fais ça. M'amène ma telle, je mets la potion magique au feu. Il boit. Je dis que bois. Après, je dis que bouge-toi. Oui, bouge-toi avec ça. Il n'y a pas de honte à ça. Quand tu aimes ton homme, ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs alors que tu as la solution. Je te fais la potion là. C'est vrai qu'il y a des hommes que tu finis de lui faire la potion. Le gars commence même à te dépasser. Il commence à te faire le travail. Toi-même tu dis que mon frère, c'est comment? C'est comment? Tu as quel problème? Descends. Descends. C'est comment? Descends. Descends dans ma voiture. Vous entendez? On appelle ça les vrais hommes. Vous savez, j'avais le frère de mon père qui soignait de l'impuissance sexuelle. Les personnes qui avaient les faiblesses sexuelles, l'impuissance sexuelle. En fait, je suis née, j'ai grandi dans une famille que mes grands-parents, ma famille maternelle soignaient les gens à l'indigène. Ce n'est pas le maraboutage. Parce que le maraboutage est à part. En fait, eux, ils faisaient des compositions, des écorces ou des herbes. On te disait, bois ça. Fais comme ça. Dans ma famille. Même en ce moment, j'ai mes tantes qui soignent encore à l'indigène. Donc, chez nous, on n'a pas les problèmes que l'homme est impuissant. Ça n'existe pas. Dans notre famille, si tu es impuissant, on te fait seulement, on te bouge une fois. Une seule fois. Chez nous. Donc, du coup, moi j'ai grandi au village et j'étais un enfant très obéissant, malgré que j'étais un peu coriace. J'étais le genre de personne que si un grand-père faisait quelque chose ou un tonton, merci madame, est-ce que vous pouvez encore, il est bon, hein, vous pouvez oui. encore... Ça c'était quoi? Quel type de vin vous aviez, le corbillard? Vous pouvez demander à votre ok, c'était le vin de pays. Oui, bon. Merci beaucoup. Non, franchement, chez nous, dans ma famille, à ma tête, donc du coup, même ici en France, quand je sors avec un gars, je constate que ce n'est vraiment pas le travail que je veux moi-même. Je fais ma petite composition, je dis que chérie, bois. Bois ça. Quand toi-même tu bois, à qui la faute? Merci voilà. Beaucoup. Même vous qui me regardez aujourd'hui, tout le monde aime le plaisir. Qui n'aime pas le plaisir? Hein? Qui n'aime pas le plaisir? Tout le monde aime le plaisir. Tout le monde. Mais il y a des femmes que peut-être qu'elles constatent que le mec n'est vraiment pas performant. Elles préfèrent zapper le gars que de dire la vérité au gars et de chercher une solution. Moi je suis quand... C'est pour cela que tous les hommes qui m'ont connu ne veulent jamais m'oublier. Parce qu'ils savent qu'ils ont connu une vraie femme. Tous mes ex ne m'ont jamais oublié. Parce que je ne suis rien, mais je suis une femme. Quand tu es avec moi, tu sais que tu avais une femme.
il y a des filles ici dehors, elles constatent que l'homme a les petits problèmes comme ça. Elles préfèrent commencer à faire comme ça. Au lieu de chercher, de se renseigner, c'est vrai qu'il y a des hommes aussi que quand tu vas lui dire que puis-je toi, parce que tu ne veux pas le blesser, tu vas lui dire bébé puis-je toi. Ah, je fais quoi avec? Parce que même vous les hommes d'aujourd'hui, vous êtes même têtus. Merci Raoul. Merci tout le monde, merci. Donc, si vous êtes en France et que vous aviez les problèmes ou vous êtes éjaculateur précoce, il n'y a pas de honte à ça. Vous pouvez m'écrire sur inbox. Je vous donne les petites recettes. Après, je ne vous demande pas d'aller tuer votre copine ou votre femme. Parce que ce qui est souvent marrant avec ça, quand tu finis de soigner un gars, le gars commence à te montrer le feu. Ce que j'aime avec les watts, c'est que même s'ils font le congossal sur toi, quand tu les attrapes, ils font semblant de regarder ailleurs. C'est ce que j'aime avec les watts. Alors que l'homme, le noir, même si tu l'attrapes en train de faire le congossal sur toi, il continue à te regarder. Donc moi je suis venue avec Atango, vous savez les watts, ils ont leur truc. Il avait sa soirée avec ses amis. Moi, je lui ai dit, je ne viens pas avec toi là où tu pars avec tes amis. Moi, je reste à l'hôtel t'attends. Parce qu'ils avaient un repas là-bas. Ils avaient un repas là-bas. Et du coup... le direct, ma chérie, je te rappelle. Voilà, donc, je suis avec Atango. Si vous constatez, je suis seule. Lui, il est parti dans leur fête là. Ils avaient un bal ce soir avec les copains. Non, moi, je pars pas. Je vais aller m'ennuyer là-bas. Après, ils vont mettre des chansons des années 80. Franchement, je préfère vous animer là et aller me coucher. Fadil, bonjour. Tu es très belle et je t'aime bien. Tu es très douce, tu m'as l'air douce. Mais bon, on ne juge pas les gens par l'apparence, mais tu m'as l'air douce. Béni Dieu. Barbara, Florence, Astrid. Je me régale. Vous savez, on ne vit pas deux fois. Si tu peux manger et que tu as de l'appétit, tu manges. Merci beaucoup, Dieu béni. Aïe, tu parles là comme mon père, bonne souper. Eh, mon papa. Quand je pense à mon père, j'ai envie de m'amuser tellement que cet homme aimait la vie, il aimait les gens. La vie en vaut la peine. Et je vous jure, le secret de la vie, c'est vous-même qui pouvez, vous pouvez vous-même arranger votre bonheur. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas faim, si vous aviez un petit copain, un petit travail, vous pouvez vous arranger
à ne pas être malheureuse. Bonsoir ma grande sœur José. Je suis désolée. La dernière fois que j'étais là-bas, l'erreur que j'ai faite, c'était de dire à certains de mes amis que j'étais là-bas. Ils m'ont emporté. Je m'excuse vraiment. Tu sais que je t'aime beaucoup, ma soeur. Ma grande soeur José, je t'aime. Le Luxembourg, il y a la vie là-bas. À chaque fois que je vais au Luxembourg, je suis accueillie comme une princesse. Maman Cécile Verly, ma mère, je t'aime aussi. Océane, bonjour. Kadi, bonjour. Simplice, bonjour. Marie, bonjour. Esthétique, voilà. Je me régale, on ne vit pas deux fois. J'aime quand les Watts font le Congo, ça, quand tu les attrapes, ils regardent à côté. Parce que ceux qui sont en face là-bas, ils sont en train de faire le Congo, ça sur moi. Ça m'intéresse. Merci, ma chérie. Bon appétit. Je vous montre le cadeau de ma fille, celle qui m'a offert ça. Vous, les jeunes filles qui avortez, ça ne sert à rien d'avorter. Je conseille à toutes les jeunes filles de... Même si vous passez des moments difficiles, vous savez, on a tous un moment qu'on passe des moments difficiles. La vie est faite comme ça. C'est pas souvent difficile, c'est pas souvent facile en Afrique, je sais. Mais vraiment, il ne faut pas avorter. Parce que tu ne sais pas en avortant si c'est un ministre que tu jettes au cabinet ou c'est un président de la République. Moi, je ne suis pas le genre de femme féconde. Je suis... j'avais eu les jumeaux en 2000... J'avais eu deux grossesses esclaves. J'avais eu 2 grossesses esclaves successives en 2012 et en 2009 ou 2010. Et en début d'année, j'ai eu une fausse couche. Vous voyez, alors que nous avions encore besoin d'enfants. C'est pas tout le monde qui a la chance que Dieu lui donne les enfants sans complications. Donc, si vous tombez enceinte facilement et que vous aviez la chance de garder la grossesse, sachez que c'est une grâce. Vous-même, vous voyez sur la toile comment certaines personnes se font mépriser, se font insulter tout simplement parce qu'ils n'enfantent pas. Mais bon, nos compatriotes ont quand même un cœur noir. Bonsoir madame. La chef est africaine, c'est une africaine. Chef de cuisine. Donc, moi je conseille aux jeunes filles de ne pas avorter. Les temps sont durs, tu peux éviter de tomber enceinte. Si tu sens trop bon, tu peux demander à l'homme de jouir à côté, comme les Watts font. Lorsque le Watt ne veut pas quelque chose, soit il se protège, soit lors de la jouissance, il l'envoie dehors. Vous pouvez apprendre aussi comme ça pour éviter
de tuer les enfants gratuitement. Vous voyez? Parce qu'il y a des hommes qui sont que surtout les blacks. Parce que l'homme, franchement, l'homme européen, il ne veut pas d'enfants. Il te dit, pas pour l'instant. Moi, tous les hommes que j'ai connus, quand celui-là ne veut pas d'enfants, il te dit qu'il ne veut pas d'enfants. Il ne veut pas le sérieux, il te dit qu'il n'est pas là, il ne veut pas du sérieux. C'est un peu ce côté-là que j'aime avec eux. Et il te montre qu'il n'est pas sérieux. Ça veut dire que même si tu fais le tutoiement avec lui, il se protège. Alors que l'homme noir, il sait qu'il n'est pas sérieux, il ne t'aime même pas. Mais il te tourne quand même sans capote. Et il jouit même sur toi, n'a pas. J'espère qu'avec la nouvelle technologie et les conseils que nous vous donnons, vous allez comprendre beaucoup de choses. Arrêtez de spermer sur les filles si vous ne les aimez pas. Vous entendez? Ouais, j'ai bien mangé. C'est trop bon. Une bonne portion. Oui, je prendrai un dessert. Ah, d'accord. Arrêtez de spermer sur les filles si vous ne les aimez pas. Vous comprenez? Arrêtez de faire l'amour sans capote si vous ne voulez pas des enfants. Je suis désolée, mais je suis votre ambassadrice. Je sais que quand je parle, même si je n'ai pas beaucoup de vues, les travailleurs sans salaire qui prennent ma vidéo, qui partent mettre sur YouTube, et je sais que les gens regardent mes vidéos sur YouTube. Donc, arrêtez de faire l'amour sans capote si vous n'êtes pas prêt à être papa. Arrêtez de faire l'amour sans capote si vous n'êtes pas prêt à être maman. Ce n'est pas la peine de faire l'amour sans capote et après avorter. Ça, c'est le conseil que je peux donner aux jeunes filles. Et puis, quand vous allez faire l'amour sans capote, sachez que soit soit il y a deux choses. Quand j'entends toujours les gens qui font que quand vous voyez deux personnes ensemble, vous courez après dire qu'il faut faire attention, la personne est malade. Parce que j'ai déjà vécu ça dans ma ville, j'ai déjà entendu les gens faire le Congo ça. Il faut faire attention avec telle personne. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Hein? Un homme qui bande n'est plus un homme, même s'il a 10 ans. Un homme, il y a toute taille de préservatif. Un homme qui bande, même s'il a 10 ans, il n'est plus un gamin, il sait déjà ce qu'il fait. Donc, lorsqu'un homme décide de pénétrer une femme sans préservatif, il faut que cet homme se prépare à deux choses. Soit il ramène la maladie, soit il laisse la maladie, soit il laisse l'enfant. Parce qu'il y a toujours des gens, comme j'ai vu dernièrement, aujourd'hui j'ai vu quelqu'un qui sabote un gars que je connais à Paris, que le gars a filé la maladie à sa fille. Mais franchement, madame, vous êtes une petite femme. Vous êtes une petite femme, vous n'êtes pas une femme. Vous n'aviez pas éduqué votre fille qu'il fallait porter les préservatifs. Hein? Vous n'aviez pas expliqué à votre enfant que le dehors était méchant, que le dehors était mauvais, il fallait se protéger.
Si vous ne causez pas avec vos enfants à la maison, ne pensez pas que lorsqu'ils vont ramener les maladies, c'est en ce moment-là que vous allez faire quelque chose. Il faut causer à ton enfant. Quand tu vois que ton enfant sort déjà, il fait les sorties bizarres. Appelle-le à côté, dis-lui que mon fils, le dehors, comme tu vois le dehors, s'il y avait beaucoup de lumière, il y a les maladies là-bas, il y a les agressions là-bas, il y a les bandits là-bas, il y a toutes sortes de choses là-bas. Il faut faire asseoir ton enfant. C'est vrai qu'il y a des parents qui n'ont pas souvent le courage de parler de la sexualité aux enfants. C'est très important. Moi, je parle souvent à mes enfants. Je leur dis même comment, si tu as mal quelque part, comment faire. Et c'est important. C'est pas vulgaire, mais ça évite beaucoup de choses. Vous voyez, à mon âge, je ne suis pas encore grand-mère. Alors que j'ai beaucoup de filles de mon âge qui sont grand-mères 4 fois. Parce que moi, j'ai toujours dialogué avec mes enfants. Et j'avais dit à mes enfants que quand tu as une bonne situation, tu peux assumer ton enfant. Je ne voudrais pas que vous ayez le même problème que j'ai eu avec vous pour vous élever. Il faut parler à l'enfant. Quand tu viens mettre sur Facebook, faites attention à ce gars, il est très dangereux. Parce que vous croyez que moi, personnellement, un homme ne peut pas monter sur moi sans que je lui dise que mon frère, protège-toi. Ou alors mon frère met la capote. Je dis, mon frère, tu mets la capote parce que je sais que si il peut me laisser un mauvais sort, je suis désolée. Quand un homme monte sur moi, je lui dis, écoute mon frère, protège-toi. Pourquoi? Parce que c'est important de dire à un homme de se protéger. Donc, vos petits sabotages du Cameroun, les petits sabotages du sous-quartier, lorsque vous voyez une femme et un homme ensemble, lorsque la femme se lève ou l'homme se lève, vous venez à côté dire que ne pas, je finis le direct, je te rappelle. Yango! C'est comme ça que vous êtes. Et c'est toujours les Noirs qui se moquent toujours que les autres sont malades. Que les autres sont malades. C'est toujours les Noirs. Vous aimez vous moquer que les autres sont malades. Attendez, je vais prendre un petit dessert. Oh. Je prendrai pas, je finis de saouler, je vais aller dormir. C'est toujours les Africains qui font toujours, oh, tel est malade, c'est quoi? C'est quoi? Vous passez tout votre temps à dire que les gens sont malades. Vous êtes des médecins. Ou vous êtes des docteurs. Vous qui parlez même là, vous êtes sûr que vous-même vous êtes en santé? Hein? Je me souviens un jour, j'avais dit à Guy Watson, lui et moi on était quelque part. Il m'a dit, on dit que la fille là, j'ai dit, tu sais, quand tu es avec moi, tu ne me fais pas ça. Parce que c'est comme ça ici à Paris. Quand tu te lèves, on reste aussi parler ta part. Et lui dit que quand je suis avec toi, tu ne me parles pas des choses comme ça. Tu vas aller me parler de ça à la maison. Sachez que quand vous vous asseyez pour dire que les autres sont malades, quand vous tournez le dos, on dit aussi que vous êtes malade. Non, on est tous malades. Il y a beaucoup de personnes dans des villes ici en Europe qui passent leur temps à coller l'étiquette de maladie aux autres. Oh, tel est malade, tu as appris qu'elle est malade. Tu es mon médecin.
Tu es de ma famille. Hein? Moi, dans ma famille, j'ai des personnes séropositives. Je ne peux jamais me moquer de quelqu'un qui est séropositif. Parce que j'ai dans ma propre famille même, que quelqu'un allait faire la prise de sang à l'hôpital, les médecins ont découvert qu'il est séropositif. Donc je ne peux pas sortir de ça de ma bouche que regarde-moi ce sidéen. Moi je ne peux pas me moquer de quelqu'un qui est séropositif. Tel que je vois les gens faire sur... Ma grande soeur chérie. Le linge sale se lave en famille. Excusez-moi. Je m'excuse. Je m'excuse mon amour de soeur. Tout ce que je mets là, c'est ma fille qui m'a offert. Avec le haut aussi. Elle sait que j'aime le mauve. Donc, le rose. Donc, je suis désolée. Ma grande soeur, je m'excuse. Le linge sale se lave en famille. J'ai beaucoup de fans au Luxembourg. Lorsque je suis arrivée au Luxembourg, j'ai mes fans qui m'ont emporté 2 jours. Quand je voulais sortir dehors pour faire une course, non, 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 on va faire. Non, non, Tata, tu veux quoi? Valérie Amourou, tu veux quoi? J'ai été bien accueillie. Hein. Donc, franchement, je suis désolée. Prochainement, je ne le ferai plus. Je suis désolée. Il y a aussi, les Africains ont aussi un problème. Ils aiment toujours dire, oh, le gars est bordel. Oh, la fille là, mon frère, le gars partage sa chose, ça te regarde. Moi, je suis bizarre. Hein. Quelqu'un peut faire sa chose 10 ans. Là où je suis, je ne veux pas me mêler. Je vous parle seulement sur Facebook comme ça. Quelqu'un peut faire sa chose 10 ans. Si c'est vraiment une personne que je tiens à cœur, je vais lui demander de vivre, voir que c'est comment. Mais de ma nature, je suis une personne... je ne me mêle pas trop des histoires des gens. Franchement, j'ai bien mangé. Hein. Je me demande s'il faut que je prenne un dessert. Je prends un dessert ou pas? Clarisse Pesseux. Qui est Pesseux? Irène Marie-Noël. Marie-Noël, c'est Marie-Noël qui est ma soeur. Claude Nac. Vous savez, tout ça là, c'est les noms ou c'est les faux profils. Gisèle la vie. Je sais que j'ai même mes ennemis qui me regardent. J'ai même les gens qui me détestent qui me regardent. C'est là que j'ai dit, il y a des gens que on les a déjà oubliés, mais ils viennent toujours en faux profil. Ils viennent, ils t'écrivent même. Alors qu'on les a déjà oubliés, on a déjà mis dans la liste des oubliettes. À qui la faute? Santé. Bintou Touré. Je connaissais une fille ivoirienne, Bintou. Je crois que c'est la même ou bien elle habite à Lyon. J'ai la barbe, ça démange.
Donc arrêtez de faire le sabotage à 2 balles. Dieu n'aime pas ça. Tout ce que nous faisons, Dieu note. Il voit tout, il sait tout. Il écrit. Tu sabotes ton frère pour rien, il note. Tu poignardes ton frère par le dos, il note. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. Et sachez que quand vous faites même du mal aux gens, si ça ne retombe pas sur vous, même à vos enfants, moi je vous prends juste l'exemple d'une famille maudite. J'ai tellement cité leur nom que... Parce que quand une personne est à la malédiction, ça ne s'ignore pas. Ah, excusez-moi, c'est pas la même Bintou alors. Il n'y a pas de souci, Vanessa. Je suis vraiment... Vous savez que ici sur Facebook, Aline est votre grand-mère, moi je suis votre mère. Parce que il y a trop de bébés, tout le monde est gamin ici. Vous savez que Aline, elle est votre arrière-grand-mère. Et moi je suis votre grand-mère. Et ma fille Prudence et mon fils Perez, ce sont vos parents. Parce que vous êtes des gamins. Parce que quand tu vois souvent quelqu'un qui vient te dire sur ta publication, la grand-mère si. La grand-mère si. Vous êtes tous des bébés. Et la question que je me pose, que font-ils? Les bébés font quoi sur Facebook? Moi, je peux rester sur Facebook jusqu'à midi. J'ai déjà un peu construit une petite vie. Je peux rester sur Facebook. J'ai déjà fait quelque chose dans ma vie. Mais toi qui es gamine, tu as déjà fait quoi? Parce que je suis sûre que même le crédit là, c'est un show qui t'a mis le crédit au téléphone pour que tu restes positionné sur Facebook toute la journée. Vous savez, quand je vois les watts, je filme. Je reste quand même moi. Moi, je suis une fille, j'aime filmer. Donc, comme vous êtes que vous arrivez sur Facebook, vous êtes tous des bébés. Vous êtes tous des gamines. Vous êtes tous des bébés, vous êtes tous des gamines. Quand tu viens t'asseoir, Aline construit son duplex. Hein? Moi, je veux donc vous dire ça. Comme vous la voyez là sur Facebook, elle est en train de... C'est-à-dire qu'elle a déposé un duplex à Yaoundé, comme moi je témoigne. C'est moi qui vous dis. Même moi-même, je suis en chantier, dans mon deuxième chantier. Donc, restez toujours là, vous dites que, regardez les vieilles femmes, si vous ne décevez, qu'est-ce qu'elles sont allées faire en Europe? Les gens que vous voyez sur la toile qui font la folie, méfiez-vous. Moi, je vous dis ça, parce que je vous parle juste de moi. Vous savez, quand je m'assois pour faire la vidéo, ça veut dire que mon programme est déjà établi. Et je vais vous dire quelque chose, ne pensez pas qu'on est bête. On a des programmes établis. Et c'est lorsqu'on a un petit moment qu'on fait une vidéo. Ne croyez pas qu'on est là toute la journée à ne rien faire. Restez toujours là pour dire que qu'est-ce qu'elles sont allées faire en Europe. Et restez 24 heures sur 24 en train de parcourir Facebook. Vous serez surpris. Moi, je suis dans mon deuxième chantier. Allez dire que j'ai dit. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Les bébés regardent, je ne refuse pas. Mais je voudrais aussi que les bébés pensent à leur vie. Que les bébés
réfléchissent que si tu as ton petit métier que tu as appris, tu peux faire quelque chose dans ta vie. Que les bébés arrêtent d'être sur Facebook 24 heures sur 24. Bonsoir, béni. Parce que vous êtes là sur Facebook en train de dire tous les jours que... Est-ce qu'on se connaît, ma chérie? Si je dis que je suis dans mon deuxième chantier, tu dis le deuxième chantier est la merci. Donc, je mens. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Je suis désolée. Et moi, je fais beaucoup de choses sans dire. Je dis toujours que je suis la folle la plus sage. Bonjour, Omar. Ça va, mon ami? Bisous. Tu vas bien, bébé? Attends, je te fais la bise. Eva, je vais bien. Je vais bien, ma chérie. Ou mon chéri, je ne sais plus. Je vais bien. Il n'y a pas de souci, Béni. Même moi-même, mon nom d'artiste, c'est Béni. Hein? Quand les Watts me graquent, je leur dis que je m'appelle Béni. Je suis désolée, c'est comme ça. Je dis toujours aux Watts que je m'appelle Béni. Ah, le prénom de Dieu. Voilà, je vais y aller à mon hôtel. Là où je suis avec Atango. Et tout à l'heure, je refais un direct quand je serai dans ma chambre d'hôtel. Atango, lui, il est avec ses gens. Il rentre plus tard. Bisous là-bas.